Bonjour à tous, ici Guillaume Negri, j'espère que vous allez bien. Alors tout de suite, réservez vos agendas. On va faire le lancement de Polaris, ça y est, on y est, c'est enfin là pour tous ceux qui me demandaient quand est-ce que ça arrive, est-ce que je peux avoir un pendentif, etc. etc. Oui, ça y est, la semaine prochaine, on va ouvrir les portes de Polaris et on va fêter ça avec l'organisation d'une conférence, d'un webinaire. Je serai accompagné donc de mon collaborateur qui s'appelle Jérémy et on sera en plus en pleine immersion dans notre stage 5D où il y aura une quarantaine de participants. Donc on fera intervenir aussi des participants pour qu'ils vous témoignent de leur expérience avec le pendentif parce qu'ils l'ont testé dans le cadre de cette formation. Donc ça sera vraiment chouette, je compte vraiment sur vous pour être présent. Ça sera vendredi prochain à 20 h, donc c'est le vendredi 30 octobre à 20 h. Et dans la description, en dessous, vous avez le lien direct pour vous inscrire à ce webinaire. Donc inscrivez-vous tout de suite au webinaire et on va consacrer toute une soirée donc uniquement au pendentif Ajna. On va vous expliquer comment ça fonctionne, quelle est la technologie à l'intérieur, toutes les vertus qu'il peut avoir sur votre corps, pour vous, pour vos enfants, pour votre futur, pour ceux que vous aimez, etc. On a vraiment créé quelque chose qui, je suis sûr, va vous séduire. Donc, réservez votre vendredi soir et venez à l'ouverture de Polaris et du lancement du pendentif Ajna. Et c'est en dessous, en description. Maintenant, on va passer à la vidéo et au sujet de cette vidéo. Je ne communiquerai plus sur, si vous voulez, le pendentif Ajna sur cette chaîne. Vous verrez, je vous en dirai un peu plus vendredi. Aujourd'hui, on va parler d'un parasite très connu dans le monde énergétique qui est assez difficile à observer et c'est le parasite ombre noire. Ces parasites ombre noire ont déjà été, si vous voulez, identifiés. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la fréquence, j'ai trouvé cette fréquence sur le spectre électromagnétique, infrarouge, ultraviolet, et donc j'ai pu l'incorporer dans mes travaux de biorésonance multidimensionnelle pour permettre à mes participants d'apprendre comment détecter ce parasitage et comment ensuite l'éliminer. Donc ça, vous voyez ça en lien de description, vous avez une formation offerte, vous avez aussi l'accès à un webinaire gratuit, etc. Toutes les infos en description si ça vous intéresse, biorésonance multidimensionnelle. Et en fait, dans cette vidéo, en fait, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé pour moi, comment j'ai découvert cette entité et comment elle s'est, si vous voulez, présentée à moi, parce que moi, je la connaissais, si vous voulez, sur le domaine théorique. Et encore, j'avais ça dans ma conscience, mais si vous voulez, j'avais jamais vraiment observé comment ça fonctionne, comment elle est constituée, comment est-ce qu'elle marche et quel est l'impact en fait. Et donc je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi il y a quelques temps, c'est pas très vieux. Et donc j'ai fait la connaissance d'un collègue il y a quelques temps. On va au restaurant, on commence à discuter tranquillement et tout. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très friand du domaine énergétique. Du domaine, disons, de l'invisible. Donc on est en train de discuter d'un sujet X ou Y, et pendant qu'on est en train de parler, je me mets un petit peu en retrait, et je décide de regarder la structure de son corps éthérique, en fait. Donc je regarde comment est-ce qu'elle est constituée. Et là, je vois tout de suite une ombre derrière mon collègue, avec, si vous voulez, donc c'est une silhouette de forme humanoïde, noire, comme un peu de la fumée très dense, très noire, et donc qui est beaucoup plus grand par contre que la silhouette d'un humain, et qui est, si vous voulez, planté comme avec deux branches comme ça, qui ressemblent à des bras, plantées dans son dos. Donc ombre noire, ça se trouve dans le dos, c'est assez grand, généralement ça fait au moins 2 mètres, 2 mètres 20, c'est une ombre noire comme ça qui est plantée dedans. Bon, ben, pendant qu'on est en train de discuter, moi je travaille avec mon œil éthérique, donc je suis un peu sur les deux plans, je regarde un peu comment ça marche. Et là, je vois cette entité, si vous voulez, j'ai compris qu'elle a compris qu'elle était vue. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en fait, elle a capté que je suis en train de l'observer. Donc là, elle commence à diriger son attention vers moi, Et là, j'entends des phrases un petit peu sombres, un petit peu noires, avec une voix grave. Ça ressemble un peu d'ailleurs au Seigneur des Anneaux. Amicus Durvagus.
Michi Magou. Et donc, bon, moi, je continue à observer ça, on est toujours en train de discuter. Donc, c'est vraiment la conscience, si vous voulez, qui se défocalise un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est totalement présente, physique, qui continue à parler avec la personne, qui est au contact vraiment du sujet. Et puis, il y a une autre relation, un autre fonctionnement, une autre communication qui se fait sur un plan éthérique. Donc, ça se passe vraiment en simultané quelque part. Donc, à cette entité, je lui envoie l'information en disant « Mais tu me fais pas peur, en fait. Je n'ai pas peur de toi. » Et là, elle commence vraiment à s'énerver. C'est-à-dire que là, elle commence vraiment je la vois s'agacer, je vois un petit peu mon collègue avoir un petit peu s'agiter, bouger un peu les mains, etc. Elle commence vraiment à s'agiter, elle s'énerve. Et là, en fait, si vous voulez, moi, j'ai une attitude en fait un petit peu particulière, c'est-à-dire que je commence un peu à rire en disant « Mais qu'est-ce que tu peux me faire? Je te vois. » on est conscient un peu du système. Et là, en fait, au niveau de mon attitude, je décide d'être un petit peu plus offensif. Je lui dis, bon, maintenant, laisse-moi tranquille. Fous-moi le camp, quelque part. Ça m'intéresse assez peu de dialoguer avec toi. Laisse-moi tranquille. Et elle commence vraiment à rire. Elle commence vraiment à éclater de rire. Des gros rires caverneux. Vous voyez? Donc là, je me dis, bon, c'est un peu étrange. Et comme si elle avait envie de m'attaquer, mais maintenant, en se moquant de moi. Et là, je vois mon ami qui s'arrête de parler. Alors je lui dis bon, je coupe volontairement la lecture éthérique et je reviens au niveau physique. Et là, il me regarde droit dans les yeux et il me dit Guillaume, je sais pas pourquoi, mais j'ai quelque chose à te dire. J'entends quelque chose, je ressens quelque chose très fort au niveau de mon intuition. J'ai comme un message à te délivrer. Donc, moi, si vous voulez, j'étais totalement au contact de ça. Donc, quand on me dit, et ça arrive parfois, hein, quand vous avez des personnes qui vous disent « J'entends, j'ai un message pour toi, j'ai des choses à te dire, etc. » Parfois, c'est ok, on peut être dans l'intuition, on peut être dans l'inspiration, on peut être même influencé par une énergie positive. Parfois, non. Hein, parfois, c'est de l'influence négative. Donc, quand il me dit « J'ai un truc à te dire », ça me met un peu en alerte. Mais je suis gêné, j'ose pas trop te le dire et tout. Waouh. Mais pourtant, bon, on a des relations plutôt amicales et, disons, basées plutôt sur le côté travail. Et là, il me dit, mais c'est trop délicat à te dire, j'ose pas et tout. Mais j'ai dit, mais vas-y, dis-moi vraiment ce que tu veux. Je me sens invulnérable, on peut pas trop me toucher. Et là, il me dit, écoute, je pense que ta femme a envie d'aller voir ailleurs sexuellement. Elle a envie de quelqu'un d'autre en fait, elle a envie de partir, elle a pas envie, enfin, elle est bien avec toi, c'est pas ça, mais elle a pas envie d'être avec toi, enfin, sexuellement elle s'ennuie. Alors, si vous voulez, ça m'a scié parce qu'il connaît pas ma femme, il l'a jamais vue, il connaît pas nos relations, ni notre histoire avec ma femme, parce on ne dialogue pas vraiment du cadre personnel, et moi ça m'a scotché. C'est-à-dire que ça m'a impacté à fond. Ça m'a presque blessé en fait, parce que j'ai essayé de comprendre ce qui se passait émotionnellement en moi, et j'ai senti vraiment quelque chose de difficile, quoi. Parce que ça fait écho à des blessures, à mon passé, etc. Bref. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entité qui parle à travers mon ami à ce moment-là, sous forme d'intuition, elle peut lire ma structure énergétique. Forcément, c'est une entité éthérique et elle vit dans un monde éthérique. Donc si vous voulez lire votre corps éthérique, c'est pas très compliqué. Vous, avec votre œil physique, vous arrivez à voir un corps physique. Avec un œil éthérique, vous voyez le corps éthérique aussi facilement. Il n'y a pas plus de compétences, il n'y a pas plus de difficultés. Donc cette entité, elle voit complètement mon corps énergétique. Donc elle voit les failles que j'ai. Elle voit mon passé. Elle voit, si vous voulez, les informations énergétiques que je porte dans mon véhicule émotionnel, etc. Donc elle voit que, effectivement, si on vient toucher du doigt mes blessures sentimentales que j'ai eues avant, les tromperies, les choses comme ça, qui est le lot un petit peu de tout un chacun, hein, dans nos parcours de vie, dans nos parcours sentimentaux. Bon, là, elle venait appuyer vraiment sur une blessure super forte. Plusieurs jours sont passés, etc. Et je n'ai même plus revu cet ami depuis physiquement, mais je lui ai expliqué quand même ce qui s'était passé, etc. Et en fait, tout ça pour vous dire que les entités, parfois quand vous vous adressez à des médiums ou à des choses comme ça, ces médiums vont vous donner de l'information. Ils vont vous dire, effectivement, je vois que quand tu avais 10 ans, il s'est passé ça, je vois que ton grand-père s'appelait comme ça, je vois...
plein de choses qui vont donner beaucoup de valeur, beaucoup de crédit au médium qui est en train de vous parler. Mais ce médium, parfois, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais parfois, il est sous l'influence d'entités. Ça peut être des défunts, ça peut être des choses comme ça peut être aussi par exemple des ombres noires, on appelle ça une ombre noire, c'est une forme humanoïde qui va complètement parasiter la personne, elle se fixe dans le dos, et en fait l'objectif c'est vraiment, vous voyez à quel point l'interaction peut être forte, c'est-à-dire que mon ami qui pensait parler avec intuition et presque peut-être pour m'alerter de quelque chose, en fait il parle totalement sous l'influence d'une possession astrale. Et donc, cette possession-là, elle cherchait uniquement à me faire du mal, à me blesser. Et j'avoue qu'elle a réussi sur ce côté-là. C'est extraordinaire les travaux qui pourraient être menés sur ne serait-ce que les disputes de couple, ne serait-ce que sur l'entente qui peut se passer dans un foyer ou dans un lieu de vie, un lieu de travail, etc. Parce que des personnes qui sont parasitées comme ça vont émettre des idées, vont émettre des pensées, vont émettre des critiques et des choses comme ça qui ne sont pas même issues de leur propre fait parfois, mais qui sont totalement sous influence d'une entité astrale. Donc voilà pour le parasite ombre noire. J'espère que cette vidéo vous aura été agréable et que elle vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si elle vous plaît, à la partager, bien sûr à vous abonner à la chaîne pour valoriser et encourager mon travail. Et moi je vous dis à très vite, je vous dis à vendredi soir pour l'événement du lancement du pendentif Ajna. J'espère vous y retrouver. À très bientôt.